Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur veut que vous demeuriez des combattants, des hommes qui luttent, comme Jacob a lutté. Peuple, vous luttez chaque jour, n'est-ce pas? Vous luttez pour manger, n'est-ce pas? Vous habiller, pour vivre. Alléluia. Mes frères, comprenez parfaitement ce que votre Dieu a à vous dire. Car la parole de notre Dieu n'a pas d'époque. Elle n'a pas de temps d'expiration, de date d'expiration. Non, voilà pourquoi elle traverse le temps. Elle est intemporelle. Alléluia. Elle est intemporelle. Il n'y a pas d'époque pour la parole. Ce qui a été dit à l'un, il ne viendra pas te dire, toi, Yahoo, voici ta parole. Non. Quand Dieu parle à un hier qui s'appelle Jacob, il parle à tous les hommes qui viendront après lui. Amen. Quand Dieu parle à Paul, il parle à tous les hommes qui viendront après lui. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu parle à Jésus, il parle à tous les hommes qui viendront après lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ce que j'ai fait, faites-le pareillement. Il dit, soyez mes imitateurs. En un mot, quand Dieu prend quelqu'un, cette personne devient un exemple, un modèle à suivre. Parce que Dieu ne fera pas ça deux fois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun vient inventer sa propre révélation, c'est qu'il veut que Dieu lui parle personnellement, dans un songe, dans une vision, dans une prophétie. Et chemin faisant, quand la prophétie ne l'arrange plus, veut la déformer en disant Dieu s'est trompé. Il faut qu'il me dise une nouvelle parole. Amen. Le songe là, c'est pas ce que ça voulait dire. Voilà ce que ça veut dire. Tu veux l'interpréter à ta mesure. Tu veux l'interpréter à ta mesure. Non, ne le fais pas. Respecte la parole de Dieu et la crainte de son nom. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu écrit quelque chose, on ne peut plus effacer, on ne peut plus gommer, on ne peut pas déchirer. Mais quand Dieu te parle personnellement, on peut effacer, on peut gommer, on peut déchirer. Parce que Dieu t'a parlé personnellement. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mais la parole qui est écrite là, Dieu ne peut plus l'effacer. Ça va? C'est pourquoi quand Dieu t'a parlé personnellement, si ce n'est pas bon, tu peux prier. Ça va changer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu t'a parlé personnellement, qu'un autre prie, ça va te mettre en difficulté. Si un autre est contre toi, ça va te mettre en difficulté. Alléluia. Et tu verras que ce que Dieu t'a dit est en train de s'éteindre. Ce n'est pas en train de se réaliser. Et quand tu es face à cette situation, une chose, le combat. Une chose, le combat. Une chose, le combat. Une chose, le combat. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir ce coup thème. Ton combat accomplira ta destinée. Ton combat accomplira ta destinée. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. C'est authentique. Il t'est apparu dans un songe, dans une vision. Il t'a parlé, c'est authentique. La prophétie est pure, c'est authentique. La vision est claire, c'est authentique. Mais, dis à ton frère, mais, alléluia. Vous prenez deux frères. Le père donne des cadeaux à l'un et il laisse l'autre. Que va-t-il arriver à l'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Il sera jaloux, n'est-ce pas? Il sera jaloux. Au lieu d'être content pour son frère, il va dire non, et pour moi. Mais si tu ne lui as pas donné pour lui, tu es en train de créer une guerre. Amen. Il ne dira rien. Et ça va lui rester à l'esprit. Et ça fait que l'enfant devient un rancunier. Le diable commence à être heureux d'avoir une recrue. Quelqu'un à qui il va parler. Tu as vu, ton père là, il est mauvais. Regarde ton frère. Lui-même là, mais c'est un sorcier. Et tu commences à avoir de la haine pour ton frère. La haine. La haine. Quand ton frère te dit bonjour, tu le regardes comme ça. C'est forcé de te répondre. Amen. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Viens, on va manger, tiens un peu. Il dit, quoi? Moi, j'ai mangé ton pain. Toi, sorcier comme ça. Le diable est en train de lui dire que son frère est devenu un sorcier. Plus l'enfant écoute le diable, plus l'enfant en question devient l'ami fidèle du diable. Il commence à avoir l'oreille attentive à ce qui est négatif. Il commence à avoir un nouveau vocabulaire. Tuer, maudit, attaché. Amen. Tuer, maudit, attaché. Il a appris ça où? Le diable lui apprend des vocabulaires. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alors quand le Seigneur dit quelque chose sur ta vie, il t'a mis dans problème. Parce que le diable qui est là n'est pas content. Or le diable, tu ne le vois pas. Le diable est dans des corps humains. Amen. Donc si un homme a entendu ça, il ne sera pas content. Parce que le diable, tu ne le vois pas. Tout comme l'Esprit Saint, tu ne le vois pas. L'Esprit Saint se trouve dans des hommes. Le diable se trouve dans des hommes. Donc quand tu reçois un bonheur, quand le bonheur frappe à ta porte, le voisin dit, ah bon? Amen. Et ils ont annoncé les résultats des examens. Ceux qui ont étudié se sont réjouis. Ceux qui n'ont pas étudié se sont aussi réjouis parce qu'ils n'ont pas étudié. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des magies que Dieu ne fait pas. On dit qu'il faut étudier. Tu dis non, non, non. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Tu connais ton résultat. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Amen. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est Dieu. Il envoie son Fils unique Jésus-Christ. Et il dit à Jésus-Christ, ah, tu vas
doit mourir pour l'humanité afin qu'il soit sauvé. Avant que Jésus-Christ ne naisse, cela était déjà prophétisé. Est-ce qu'on peut dire la destinée? Est-ce qu'on peut dire la destinée? Le Seigneur a dit que Jésus-Christ sera un problème pour l'humanité. Mais il n'a même pas encore commencé. Il dit qu'il sera l'objet de divisions, de scandales sur la terre. Luc 2, 35 à 36. Quand le Seigneur a commencé son ministère, le temps était venu pour qu'il puisse s'en aller. Le Seigneur dit, ton temps est fini. Comme cela a été déjà annoncé, maintenant tu mourras. Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, avant que tu ne naisses, Dieu te donne une ordonnance. Amen. Il te donne un cahier. 6 mai, 12 mai. Frère, voici un cahier là-bas. Lève ton cahier, on va voir. Vous voyez ce cahier? C'est combien de mai? 4 mai. Alléluia. Donc avant que tu ne naisses, Dieu donne ça. Il fait ça pour toi. À l'intérieur, il y a 2 choses fondamentales. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Des annexes. Il y a un qui est un acte de naissance et il y a l'autre qui est un acte de décès. Le nombre de tes jours, ils sont inscrits. Le nombre de tes cheveux, ils sont inscrits. Le nombre de pas que tu auras à faire sur la terre, ils sont inscrits. Alléluia. La quantité de pleurs que tu auras à faire est déjà connue. Est-ce qu'on est ensemble? Qui sait ça? Avant même que tu ne parles, Dieu sait exactement ce que tu vas dire. Pour vous dire, frères et sœurs, rien ne surprend Dieu car il est Dieu. Et nous qui sommes des hommes, nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire le combat? C'est pourquoi ton combat va accomplir ta destinée. Le Seigneur n'était même pas encore né. Alléluia. Qu'est-ce qui était dit de lui? Qu'est-ce que l'ange a dit à son sujet? Oui, frère. Luc 2. Verset 34, il est écrit. Simeon les bénit. Simeon les bénit. Et dit à Marie. Oui. Sa mère. Voici. Cet enfant. Voici cet enfant. Est destiné. Voici cet enfant est destiné. Cet enfant est destiné. On peut dire fortement destiné. Destiné. Beaucoup ne croient pas à la prédestination. Ça veut dire que avant que tu ne sois, c'est déjà établi. Ça va? Avant que tu ne sois, c'est déjà établi. Beaucoup refusent cela. Mais que tu refuses pas, celui qui t'a créé là, il a tout préparé avant que tu ne viennes. Un père, c'est parce que c'est une affaire de moyens. Mais dans la tête d'un père, l'avenir de l'enfant est déjà tracé. Vrai ou faux? C'est les moyens qui font défaut. Sinon, dans la tête de tous les parents, l'avenir de l'enfant est déjà tracé. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent très bien. Vrai ou faux? Soient en bonne santé. Vrai ou faux? Vivent longtemps. Vrai ou faux? C'est ça le testament que le Père fait spirituellement pour chaque enfant. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il veut que quand nous sommes sur la terre, nous réussissons, nous prospérions. Alléluia. Nous soyons en bonne santé. C'est ça le projet de Dieu pour nous. La prédestination. Car ce qui est physique est d'abord spirituel. Avant que la chose ne soit physique, il faut qu'elle soit d'abord spirituelle. Je vais vous donner un exemple. Je vais fabriquer ce box-là. Je ne me lève pas comme ça. Je le fabrique déjà dans ma tête. J'imagine, je pense, la forme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce qui est dans mon esprit que je rends ça physique. Quelqu'un avec moi maintenant? On commence déjà par l'esprit, donc spirituellement, avant que cela soit physique. On te donne un devoir, une dissertation, un exercice de mathématiques. Mais ce que tu écris là, ça vient de ton esprit. Vrai ou faux? Ce que tu écris vient de ton esprit. Ce que tu écris là, ça vient de ton esprit. C'est ce que tu mets sur papier. Alléluia. On peut avancer? Il faut que tu apprennes à combattre. Voici ce qui a été dit du Seigneur Jésus-Christ. Il dit cet enfant sera quoi? Prédestiné à faire quoi? Voici, cet enfant est destiné. Est destiné, la destination. Le but pour lequel l'enfant a été envoyé sur la terre. Le but pour lequel l'enfant est né. Chaque être humain naît avec un but. Une mission définie d'avance. Quel est le but pour lequel tu vis? Tant que tu ne découvres pas ton but, tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu es inutile parmi les hommes. Tu as l'impression que tu es inefficace. Ta présence est égale à ton absence. Si tu vis cette réalité, c'est parce que tu ne sais pas encore le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi prier. Prier et continuer de prier. Prier sans cesse. Afin de demander à Dieu quel est mon but sur la terre. Quel est le rôle pour lequel j'ai été envoyé sur la terre. Alléluia. Ma soeur, ne dis pas, non, moi je vis pour avoir un mari. Non, tu ne vis pas pour avoir un mari, mais parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme, Dieu dit tu auras un mari. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Ce n'est pas ça le but. Certains ont dit moi je vis pour travailler. Non, c'est pas ça le but. Tu ne vis pas pour travailler. Non, mais quand tu vis là, qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Qu'est-ce que tu apportes aux hommes? Alléluia. C'est ton but de vie. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi tout travail que tu vas faire parce que tu veux un salaire, tu ne seras pas heureux. Mais tout travail que tu vas faire sans demander un salaire, sans attendre un salaire, parce que si tu ne le fais pas, tu ne vis pas, c'est ton but. Alléluia. Et
fais ça, tu ne vas pas attendre qu'on te paye. Et c'est le monde entier qui va te payer. Quelqu'un avec moi? Parce que dans ton esprit, tu as découvert ton but. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? L'argent ne va pas te préoccuper parce que tu le fais du plus profond de ton âme, ton esprit, de ton cœur. Quand tu ne fais pas ça, tu as l'impression que tu tombes malade. Il faut que tu fasses ce travail-là. Il faut que tu fasses cette tâche-là. Il faut que tu la fasses. Quand tu fais, tu es content. Plus tu es content, Dieu te paye. Mais comme Dieu ne le voit pas, alors les hommes te payeront sans te fixer un salaire. Tellement ça sera, tellement ça sera, tellement ça sera, tellement ça sera. Alléluia. Parce que si un homme te paye, bon, mon frère, donne 200 000. Comme tu es bien, donne 500 000. Mais 500 000, ce n'est pas ta valeur, frère. Alléluia. 1 million n'est pas ta valeur. Non. Même si on te paye 1 milliard n'est pas ta valeur. Parce que ce qu'on t'a payé, la milliard là, c'est un homme qui te l'a donné comme salaire. Mais si un homme te l'a donné, alors tu peux également créer cette somme d'argent. Parce que si cela a été capable, a été possible pour un homme, cela aussi pourra être possible. Est-ce qu'on est ensemble? Ta valeur ne doit pas être égale à ton salaire. Non, il faut mieux que cela. Alors travaille avec le cœur. C'est ta vocation. C'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. En ce moment-là, ton salaire ne sera pas fixe. Alléluia. Ton argent ne finira jamais. Les gens t'aimeront. Les gens t'aimeront. Le plus grand salaire qu'un homme puisse donner à un homme, c'est l'amour. Alléluia. Quand un homme t'aime, il te donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ne courez pas après un salaire. Courez après votre vocation. Quand vous l'avez découvert, je vous assure, vous devenez l'homme le plus heureux de la terre. Parce que tout le monde vous paye. Les enfants vous payent. Les adultes vous payent. Les vieillards vous payent. Car Dieu vous paye. Alléluia. Travaillez pour Dieu. Ne travaillez pas pour les hommes. Quand vous travaillez pour Dieu, votre cœur est toujours dans la joie quand vous faites votre travail. On vous a payé. On ne vous a pas payé. Vous rendez grâce au Seigneur. C'est lui seul qui vous a embauché et qui sait comment vous payer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu avait destiné Jésus-Christ à faire quoi? Continuons, frère. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Écoutez bien, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour faire quoi? Pour emmener, pour faire venir la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Dieu est amour. Il aurait pu emmener le relèvement de tout le monde. Mais non, il ne l'a pas fait. Il est venu pour faire quoi? Pour emmener la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La parole que vous entendez vous donne la foi et augmente votre foi. Soyez attentifs aux messages qui sont prêchés. Ça vous donne la foi et ça augmente votre foi. Alléluia. N'acceptez pas d'écouter le diable qui dit, ici là, quand on dort, c'est tout. Dors. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, s'il te titille en te disant, oh, dors, c'est bon, ici c'est tout. On lui dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Oui, frère. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. À devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Jésus m'a dit. L'autre va dire Jésus m'a dit. L'autre va dire Jésus m'a dit. Jésus-Christ devient un signe de contradiction. Quand on dit Jésus, personne ne s'entend. Et quand on dit Dieu, on dit oh, c'est le même Dieu. Alléluia. Vrai ou faux? Voilà où c'est écrit. Alléluia. Non, moi, ce que moi je sais, c'est que moi j'ai une relation particulière avec Dieu. Donc, moi, Jésus m'a dit. Mais quand on dit Dieu, on est tous d'accord. Voilà où c'est écrit. Jésus devient un objet de contradiction. Dieu a prévu ça. C'est la destinée, le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, si tu ne savais pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, recherche ce but. Recherche-le ardemment et tu le trouveras. Quand tu le trouveras, tu seras un homme heureux dans ce que tu entreprends et dans ce que tu fais. Alléluia. Quand vous travaillez, recherchez la joie. Ne recherchez pas le salaire. Quand vous êtes dans un foyer, recherchez la joie. Ne recherchez pas le foyer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous avez des enfants, recherchez l'amour. Alléluia. Ne dites pas, ah, c'est normal, je suis femme. Non, recherchez l'amour. Alléluia. Dieu veut que vous découvriez la vocation qu'il vous a donnée. La vocation qu'il vous a accordée. Quel est le but pour lequel tu vis sur la terre?
Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de femmes ont dit, ah, moi, je vais me marier. Je vais me marier. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Ça fait partie de la vie que Dieu t'a donnée. Mais ce que Dieu t'a donné est objet de combat. Il faut que tu combattes. Dieu a appelé cela le bon combat. Pour défendre ce que Dieu t'a donné avant que tu ne naisses. Pour protéger ce que Dieu t'a donné avant que tu ne naisses. Si tu as un travail et que tu aimes ce travail, alors il faut te battre pour le protéger. Alléluia. Tu as un enfant, tu as un mari, tu as une femme. Ce que tu as, bats-toi pour le conserver, pour le protéger, pour le fructifier. Alléluia. Mais si tu dis non, moi je suis un béni de Dieu, je suis une grâce de Dieu, ce que Dieu m'a donné là, je mérite, alors tu verras les situations qui vont te dépasser. Amen. Parce que celui d'à côté n'est pas content. L'homme fort de ce monde n'est pas content. Alléluia. Or, s'il n'est pas content, il va activer négativement les voisins pour ne pas que les voisins soient, alléluia, pour ne pas que les voisins soient contents de ce que tu vis. Pour ne pas que tes parents soient contents de ce que tu vis. Alléluia. Même tes enfants ne seront pas contents de ce que tu vis. Alléluia. Tes oncles ne seront pas contents de ce que tu vis. Alléluia. Parce que le diable, on ne le voit pas. Mais il actionne, il active des hommes autour de toi. Active des hommes. Tantôt tu dis, mais l'ami là, pourquoi il est bizarre? Il devient bizarre comme ça. Pourquoi il est bizarre? Ton propre parent te dit, mais tu vois que ton propre parent devient bizarre. Des fois, ce sont tes enfants qui deviennent bizarres. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan a passé par là. Alléluia. Il a bipé quelqu'un. Satan a bipé quelqu'un. Il a dit, ah, allez, attaque. Amen. C'est pourquoi vous devez être des hommes de combat. Vous dites non, Dieu vous aime. Vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez offert votre corps à Christ pour qu'il puisse l'habiter. Alors c'est fini. Dis à ton frère, ce n'est pas fini. Romains chapitre 9, 10 à 13. Genèse 25. Qu'est-ce qui s'est passé avec un homme appelé Jacob? Jacob, là, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Avant que Jacob ne naisse, Dieu l'avait déjà aimé. Il a dit, ce n'est pas parce que Jacob fait de bonnes choses que je l'aime. Non. Mais moi, je choisis les hommes avant qu'ils ne naissent. Qui savait ça? Amen. Qui sait que Dieu l'a choisi avant qu'il ne naisse? Alléluia. Oui, frère, lisons rapidement. Romains 9, 10 à 13. Écoutez bien, peuple de Dieu. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut, oui, du seul Isaac notre père. Rebecca conçut du seul Isaac notre père. Car, oui, quoique les enfants ne soient encore nés, les enfants n'étaient pas encore nés, et qu'il n'ait fait ni bien ni mal, les enfants n'avaient pas encore volé, ils n'avaient pas encore insulté, afin que, ils n'avaient pas encore fait des bagarres. Qu'est-ce que Dieu a dit à leur sujet? Afin que le destin d'élection. Afin que quoi? Le destin d'élection. Afin que quoi? Le destin d'élection. Afin que le destin d'élection de Dieu. Donc afin que le choix de Dieu, afin que la prédestination de Dieu, alléluia, oui, subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. Qu'est-ce qui a été dit à Rebecca? L'aîné, le plus grand, sera assujetti au plus jeune, sera dominé par le plus petit, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Alléluia. Donc selon que cela a été déjà écrit à ton sujet. Mais qu'il a écrit? N'est-ce pas Dieu qui a écrit ton histoire? Alléluia. Alléluia. Alors la vie que tu vis est une vie écrite. Écrite des mains de Dieu. Et comme c'est Dieu qui a écrit, alors c'est une vie de grâce, une vie de gloire, une vie de paix, un bel avenir, une meilleure santé. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait est bon. Oui frère. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Les enfants n'étaient pas encore nés. Une femme enceinte, elle attend des jumeaux. Le Seigneur regarde. Il dit bon, celui qui est à droite là, je le prends. Celui qui est à gauche, je le rejette. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens ont dit mais qu'est-ce que vous voulez dire? Donc Dieu est injuste. Il n'a même pas laissé le choix aux enfants là de pouvoir faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais il leur dit, que dirons-nous? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Et lui me répond, loin de là. Il n'y a pas d'injustice en Dieu, car c'est Dieu qui fait son choix. Est-ce que tu es le choix parfait de Dieu? Est-ce que tu es le choix parfait de Dieu? Est-ce que tu es le choix parfait de Dieu? Le choix parfait de Dieu veut dire Dieu t'a déjà élu afin que tu lui appartiennes. Mais cela a été dit à un homme, Jacob. Dieu a dit j'ai aimé Jacob. Donc comment Jacob devait faire quoi? Se réjouir, dormir, aller à Sini. Alléluia. Vivre une vie de caviar. Bravo. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le prophète qui a dit, c'est Dieu lui-même qui dit je t'aime. Amen. Mais tu dors tranquille. Bravo. Tu dors tranquille, n'est-ce pas? Mais Dieu a
Alléluia. Mais voilà, c'est un homme à qui tu as dit une telle parole agréable. Frère, regardez la mentalité des hommes. Quand c'est Dieu, on ne comprend pas bien. Je prends le président de ton pays. Tu es enceinte. Il dit, ton enfant que tu portes là, je l'aime, je le prends en charge. Ah, tu as compris maintenant. Dis à ton frère, j'ai compris maintenant. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Dès que tu entends ça, tu commences à faire quoi? Tout le quartier est déjà donc tes habitudes commencent à changer. Parce que toi, tu te vois déjà au palais. Qui est fou. Alléluia. Le président dit, l'enfant là, c'est son enfant. Moi, je n'ai qu'à rester à la maison. Je vais chez lui au palais. Alléluia. Parce que mon enfant là, je dois commencer à préparer l'école où il va partir. Ton trousseau, un trousseau présidentiel. Attends, c'est vrai ou c'est faux? Aïe, mais ta façon de raisonner va commencer à changer. Si avant tu avais du mal à payer même ton loyer, maintenant là tu dors tranquille. Quand le propriétaire frappe, tu dis, c'est qui même? Tu as fait, mais je vais te chasser de ton. Je vais prendre ta maison. Si tu ne fais pas attention, je vais prendre ta maison. 2 jours, il va te regarder comme ça. Aïe, il a bu quoi? Le monsieur, quand je viens, je tape à sa porte, il demande pardon. Ah, pardon, tu peux passer après-demain? C'est chaud, c'est mou actuellement. Des fois, quand tu tapes à la porte, il fuit. Qui se reconnaît dans ça? Qui fuit? Alléluia. Le propriétaire vient, il frappe à la porte. C'est qui? Alléluia. Galère, ce n'est pas bon, hein? Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand vous priez Dieu, n'oubliez pas de dire à Dieu, j'ai besoin d'argent. Vous priez très souvent, vous jeûnez, vous méditez, vous faites toutes ces choses, c'est une bonne chose. Mais si vous oubliez de demander de l'argent à Dieu, c'est pourquoi il vous en manque. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Certains ont dit, l'argent c'est le diable. Ah, quand ils vont frapper à ta porte pour demander le loyer, il faut dire l'argent c'est pour le diable. Ils vont te montrer où se trouve l'enfer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La rentrée scolaire arrive bientôt. Ils vont dire inscription, fourniture. Ils vont dire l'argent je m'en fous, c'est pour le diable. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. À midi, tu vas avoir faim. Va t'asseoir devant le restaurant pour dire l'argent c'est pour le diable. Donnez-moi, je mange cadeau. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut manger d'abord, puis il faut dire l'argent c'est pour le diable. Tu vas voir le vrai visage du diable ce jour-là. Quand ils vont commencer à te bastonner, tu vas parler en langue, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand vous adorez Dieu, ne soyez pas ignorants. Mais plusieurs aujourd'hui adorent Dieu dans l'ignorance notoire. Ils adorent Dieu tête baissée. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'Écriture dit, quand un homme vit des moments heureux ou des bons moments, qu'il se réjouisse. Et le jour où l'homme commence à vivre des moments difficiles, il apprenne à réfléchir. Ecclésiaste 7:14. Il apprenne à réfléchir. Mais pourquoi doit-il apprendre à réfléchir? Afin de trouver les bonnes solutions par rapport à ce qui se présente à lui comme problème. Amen. Non. Tu te mets à jeûner, à prier, à bombarder, à attaquer Satan, à lier Satan. Non, réfléchis. Dis à ton frère, réfléchis. Alléluia. Dis à ton frère, réfléchis. C'est pas ce qui est écrit. Dis à ton frère, réfléchis. Alléluia. Non, je vais mourir dans le jeûne aujourd'hui. Si le Seigneur n'a pas fait, je vais mourir dans le jeûne. Mais il y a encore place, on va t'enterrer. Amen. Il dit, le jour où tu es confronté à des difficultés, il faut réfléchir. Alors, si tu veux prier, si tu veux jeûner, prie et jeûne et dis au Seigneur, donne-moi de trouver la bonne solution. Mais ne te conforme pas dans la prière et dans le jeûne en disant, ça sera là la solution finale. Non, le jeûne et la prière t'induisent à la solution. Alléluia. Te conduisent à la solution. Mais beaucoup aujourd'hui se limitent au jeûne et à la prière. Quand Esther a fait 3 jours de jeûne avec les filles d'Israël, quand ils ont fini de jeûner, qu'est-ce qu'elle a dit? Jeûnez et priez pour moi, afin que j'aille dans la présence de mon roi, alors que je ne suis pas invité. C'est quand ils ont jeûné et prié, elle a eu la force, le courage, comme un lion pour rentrer chez le roi. Donc le jeûne et la prière te donnent une arme pour avancer. Et beaucoup aujourd'hui, quand ils jeûnent, ils prient, c'est leur terminus. Et ils attendent. Et juin. Alléluia. Ils attendent un miracle extraordinaire. Non, le jeûne et la prière te préparent à aller au combat. Te préparent à rentrer en action. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous limitez pas au jeûne et la prière, ça vous prépare. C'est comme quelqu'un qui veut livrer un match. Il se met au vert, il s'entraîne. Mais quand il finit de s'entraîner, il continue de s'entraîner encore. On dit le match c'est bientôt. Il dit oui, je m'entraîne encore. Mais on vous attend sur le terrain. Non, on s'entraîne encore. Mais vous vous entraînez pourquoi? N'est-ce pas pour aller en compétition? N'est-ce pas pour remporter la coupe? Mais vous vous entraînez, vous ne finissez pas. On dit c'est votre tour. Passez. Attends, on s'entraîne. Mais Dassault s'entraîne à quoi? On va marquer des buts. On va marquer. Alléluia. L'entraînement, vous mettez
Alléluia. Mes frères, quand vous jeûnez, vous priez, c'est un entraînement. Vous parlez à Dieu parce que vous allez aller au combat. Quand Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne, dès qu'il sort de là, il va au combat. Satan vient à sa rencontre et lui dit, toi, tu es fils de Dieu, ordonne que ceci se fasse. Ordonne que cela se fasse. C'était le combat. Et après que le Seigneur est fini avec Satan, il est allé. On dit le vin manque. Il dit, bon, envoyez-moi de l'eau. Alléluia. Parce qu'il venait de jeûner et de prier. Il devait maintenant aller dans l'action. Dans l'action. On dit le vin est venu à manquer. Ah bon, attendez. Envoyez-moi les vases qui sont là. Remplissez-les d'eau. Le Seigneur regarde. Il rend grâce. Il dit, allez-y. Alléluia. Mais c'est la même eau qu'ils ont repris. Ils repartent. Les apôtres regardent. Et il a fait quoi? On a envoyé vase d'eau. On a rempli. Il dit de partir donner. Mais lui là même vraiment. Est-ce qu'il est normal? Parce que quand le Seigneur a pris les vases, ce n'était pas encore transformé en vin. Non. C'était toujours la même eau. Et c'est quand l'ordinateur a pris. Il dit, mais c'est quoi ça? On dit, il faut goûter. Il goûte, il se rend compte que l'eau est devenue du vin. Alléluia. Parce que le Seigneur travaille dans l'action. Le Seigneur travaille dans l'action. Et vous êtes couché et vous voulez que le Seigneur travaille. Il ne travaillera pas. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Voici un homme. Il va marier une femme. Ah, ma femme, madame, tu es ma femme. Et ils sont dans la maison. Seigneur, ils font jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. On veut avoir des enfants. On veut avoir des enfants. On veut avoir des enfants. Dieu te regarde. Il te regarde. Il se lève. Il s'assoit. Il se couche. Il tourne. Il te regarde. Tu dis, Seigneur, exauce-nous. On veut avoir des enfants. On veut avoir des enfants. Puis il est à gauche. Il bombarde. La femme est à droite. Elle bombarde. Le Seigneur vous regarde. Il vous regarde. Dis à ton frère, il vous regarde. Alléluia. Mais il va se coucher. Le lendemain, il revient et vous trouve. Ils sont en train de jeûner en plus. Ah, Seigneur, regarde mon visage. Comment c'était fait. Exauce-nous. On veut avoir des enfants. On veut avoir des enfants. Madame est à l'ouest. Lui, il est à l'est. Alléluia. Le Seigneur sort, il va se balader, il revient. Ils sont en train de bombarder encore. Alléluia. Il vous regarde parce que vous priez et vous laissez l'essentiel à côté. Quand vous avez fini de prier, Seigneur, on veut avoir des enfants. Regarde la femme, saute ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là que tu verras la puissance de Dieu se manifester. Parce que Dieu travaille toujours avec l'être humain. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu es découragé? Acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Alors quand tu pries, passe à l'action. Quand tu pries, passe à l'action. Quand tu pries, passe à l'action. C'est dans l'action que Dieu se manifeste. Mais tant que tu vas prier, tu vas faire 1000 ans de jeûne. Mais il y a longtemps, tu es déjà mort. Parce que tu ne verras pas Dieu agir. Dieu agit par la foi. Or, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc, la foi, c'est ce que tu as entendu là, que tu mets en pratique. Alléluia. Mais pourquoi n'as-tu pas mis en pratique ce que tu as entendu? Tu t'es limité à entendre. On a dit le jeûne, c'est bon. Oui. La prière, c'est une bonne chose. Oui. Et quand tu as fini de jeûner de prier, qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'acte que tu as posé? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, dès que tu finis de jeûner de prier, passe à l'action. Seigneur, je veux un travail. Tu as prié, tu as jeûné. Tu n'as pas encore attendu la réponse de Dieu. Peuple de Dieu, beaucoup font cette erreur. Seigneur, comme je n'ai pas encore entendu ta voix, je continue de prier. Il faut que j'entende ta voix. Si tu n'as pas cheveux blancs, tu auras cheveux blancs. Parce que tu n'entendras pas sa voix. Amen. Quand tu pries, sois attentif. Dieu t'a déjà répondu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous priez, associez toujours la méditation à la prière. Dieu, par la méditation, vous donnera la réponse. Mais très souvent, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous estimez que, bon, est-ce que ça la même c'est? Non, ça c'est pas, non, c'est pas ça. Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que c'est ce que tu veux là, que tu veux imposer à Dieu. Tu viens, tu pries. Et Dieu te montre un verset. Pour déménager. Amen. Parce que Abraham a déménagé. Seigneur, attends, je n'ai encore prié. Seigneur, j'ai dit le propriétaire là. Le feu n'est qu'à descendre sur lui. Mon papa, il va venir me fatiguer. Je vais rester ici bien. Le Seigneur te donne la réponse. Il dit, j'ai dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta partie, quitte ton père. Tu lis ça, c'est pour toi. Il te dit, il faut quitter là. Il dit, non, Seigneur, je suis trop bien ici. Il a quitté pour aller où? Et cette maison-là, mais c'est pour lui-même. Toi, tu as construit une maison. Tu avancer. Alléluia. Pour vous dire, peuple de Dieu, des fois, le Seigneur vous donne des réponses. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous dites, c'est pas pour vous. C'est pour toi, il faut prendre. Alléluia. Dis à ton frère, c'est pour toi. Jacob, Dieu a dit, je l'ai aimé. Jacob se retrouve dans le désert. Il
Il était parti en fuyant son frère, il s'est retrouvé chez Laban, son oncle. Il a travaillé durement sur son oncle. Et quand l'heure arrivait qu'il puisse s'en aller, son oncle a voulu le tourner. Alléluia. Il a voulu se jouer de lui. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob a été plus intelligent. Jacob a été plus intelligent. Il a été plus intelligent. Il a été plus intelligent. Dis à ton frère plus intelligent. On a trouvé Ecclésiaste 7, 14. Le jour où tout va bien, réjouis-toi. Mais le jour où tout va mal, réfléchis. Jacob était dans des situations difficiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réfléchir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand c'est chaud, il faut commencer à Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Sois heureux. Sois heureux. Et au jour du malheur. Et au jour du malheur. Réfléchis. Non, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ah, donc il aura un jour du malheur pour chacun. Est-ce que le jour du malheur, c'est le jour où ce n'est pas un bonheur? C'est le jour où c'est dur, où c'est compliqué, où c'est bouché. Quand ce jour va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il ne faut pas réfléchir. Va jeûner, prier. C'est ça, frère. Frère, c'est ça? Va jeûner, prier. Va jeûner, prier. Va jeûner, prier. Va jeûner, prier. Les hommes, va jeûner, allez jeûner, prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pourquoi vous n'avez pas réfléchi? Peuple de Dieu, vous aimez Dieu, mais vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Le Dieu que vous adorez utilise la sagesse, utilise l'intelligence, utilise la foi, utilise la douceur, utilise la force. Tout dépend des circonstances. On ne mélange pas les tomates n'importe où et n'importe comment. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Il y a des choses comestibles, mais attention, c'est pas tout on mélange. Parce que tu finiras par être intoxiqué. Mettez chaque chose à sa place. Mettez chaque point sur les i afin que vous soyez cohérents. Beaucoup n'aiment pas réfléchir parce qu'ils ont la foi. Mais si tu as la foi que tu ne sais pas réfléchir, tu ne connais pas encore Dieu et tu ne te connais pas encore. Parce que Dieu t'a conçu. Il t'a donné une tête. À l'intérieur, il y a un cerveau. Alléluia. Un cerveau qui pèse très lourd. Amen. Ah, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que le cerveau pèse lourd? Vous ne savez pas ça? Amen. C'est une véritable machine. C'est un véritable ordinateur que Dieu a mis dans ta tête. Mais tu dis non, la foi, faya. Mais ça, ce n'est pas un homme normal qui agit comme ça. Même un soldat, on lui donne des armes, il ne tire pas n'importe comment. Comme il a pistolet, il va tirer, c'est toi-même, on va te tuer. Parce que tu es un danger. Alléluia. Alors, si tu as la foi, il y a un moment où on relâche la foi. Il y a un moment où on relâche l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire l'intelligence? Est-ce qu'il y a des intelligences au lieu? Des hommes qui savent utiliser les têtes. Il dit quand c'est coincé, quand c'est chaud, c'est dur, quand il y a des moments difficiles, utilise ta tête. Alléluia. Est-ce que tu as une tête? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Est-ce que tu es sûr? Alors pourquoi n'utilises-tu pas ce qui est dans ta tête? Alléluia. Eh Seigneur, j'ai fait comment? Regarde dans ta tête. Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié. Regarde dans ta tête. Et Seigneur, j'ai vu que la soeur, elle a fait ça aussi. Il dit, regarde dans ta... Elle a sa tête et tu as ta... Alléluia. Est-ce que tu as une tête? Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup marchent, mais ils n'ont pas de tête. Vous savez ça? On dit, mais toi là, tu n'as pas de tête bien quoi. Nos parents, quand ils savent insulter, ils savent insulter. Ils savaient pourquoi ils disaient ça. Toi, tu marches en tête, tu n'as pas de tête. Ah, vous savez maintenant de quoi je parle. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Mais aujourd'hui, la religion vous a enfermé dans une doctrine où c'est la foi. Faille à la foi, faille à la foi, faille à la foi. Mais vous allez brûler toutes les maisons. Pas dormir où après? Réfléchis. Dis à ton frère, réfléchis. Alléluia. Alléluia. Alors, voici Jacob. Jacob, Dieu l'a béni avant qu'il ne naisse. Et logiquement, il devait dormir peinard. Mais il n'a pas dormi peinard. Alléluia. Il est en voyage. Et qu'est-ce qui se passe? Genèse 32, à partir du verset 24. Qu'est-ce qui se passe? Il laisse ses 2 femmes. Il laisse ses 2 servantes. Il laisse ses 12 enfants. Et il se retire. Dis à ton frère, il se retire. Apprenez-vous à vous retirer quand il y a des situations difficiles. Alléluia. Vous aimez là où il y a du bruit. Ah, mais comme c'est chaud là, attends, il y a un peu dans le bar, dans le maquis là. Mon frère, tu aggraves ton problème. Parce que tu vas dans le bruit. Dans le bruit, il n'y a rien. Pas au calme, tu vas réfléchir. Parce que dans le bruit, il y a la distraction. Alléluia. Un homme qui est distrait, c'est un homme qui a baissé la garde. Oh, si tu as baissé la garde, l'ennemi rôde. Il y a longtemps, il t'a frappé. Tu sors de là avec un autre démon en plus. Une autre charge en plus. Des factures en plus. Parce que quand un démon vient, c'est une charge pour toi. Alléluia. C'est des frais supplémentaires dans ta vie.
Tu n'as pas encore fini de boucher le trou. Là où il y a des problèmes financiers, tu vas aller boucher un trou là où il y a des problèmes de santé. Alléluia. Parce que chaque démon a sa spécialité. Il y a un qui vient pour bloquer les finances. Il y a un qui vient pour bloquer ta santé. Il y a un qui vient pour bloquer ta prospérité. Il y a un qui vient pour bloquer ton étoile. Chacun vient avec une spécialité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si tu es un homme joyeux, un homme jovial, un homme qui est gai, il dit bon, un démon, pour qu'il soit un homme mélancolique, un homme de colère, quand il est très nerveux, il faut un démon pour ça. Donc il y a un démon pour tout. Pour chaque cas, il y a un démon. Mais au lieu de te retirer pour te concentrer, pour réfléchir mieux, toi tu dis non, je vais dans un endroit bruyant. Je vais faire chaud. Dans le chaud, je vais me distraire un peu. Quand tu te distrais, le diable rentre et il t'accorde encore un autre démon, une autre charge. Alléluia. On peut avancer. Soyez sages et intelligents. Soyez sages et intelligents. Si vous avez des difficultés, retirez-vous. Réfléchissez. Alléluia. Tu peux te retirer dans une brousse, dans un campement, dans un petit village à côté ici. Sortir d'Abidjan. Comme c'est trop bruyant, je vais me recueillir un peu quelque part. Je sors un peu de la ville. Je vais réfléchir, mais pas dans le bruit. Et tu trouveras la solution. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui, frère. Verset 32 à partir du verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors, apprenez à demeurer seul. Apprenez à rester un peu seul. Alléluia. Non, ma femme là, faut laisser femme là, il y a problème. Retire-toi, va réfléchir un peu. Alléluia. Ah, mon mari, faut laisser, va réfléchir un peu. Retire-toi un peu, va réfléchir un peu. Alléluia. Ah, mes enfants là, à cause de mes enfants là, laisse les enfants là un peu. Va, retire-toi et va réfléchir. Jacob avait 12 enfants. Il avait aussi des enfants. Alléluia. Toi, tu en as combien? 1, 2, 3. Ah, mes enfants. Il avait 12. Il s'est retiré. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, ma femme. Puis il en avait 4. Il s'est retiré. On peut avancer. Qui est découragé? Je n'attends pas votre amen. Alléluia. Il s'est retiré parce qu'il y avait problème. Il partait quoi à la rencontre de son frère qui l'attendait de pied ferme pour le tuer. Aïe. Tu ne te retires pas pour réfléchir? Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne te retires pas pour réfléchir? Il partait rencontrer son frère. Mais quelle est la solution? Parce que son frère dit, je vais te tuer. Tu as volé ma bénédiction. Toi, je vais te tuer. Alléluia. Jacob n'a pas dormi de toute la nuit. Mais toi, tu aimes tellement dormir. Même quand tu viens ici, tu dors. Alléluia. Quand tu dois prier un peu, tu dors. Quand tu ouvres la parole, l'écriture, tu regardes un verset. Ça là même, je vois. Mes yeux là, André, ça commence à me fatiguer. Hein. C'est là que tu vois que tu vois plus bien. Mais quand il s'agit d'ouvrir la télévision, ça là, mais c'est ça que je voulais voir là. Quand tu prends ton téléphone, mais celle-là même, son malin est trop maintenant. Hein. Là, tu vois bien. Et quand tu prends l'écriture, tu regardes un peu ça, ça là même, mes yeux là même. Moi-même, je prendrai la pièce là aussi. Hein. Amen. Tu peux avancer. Peuple de Dieu, ne te laisse pas distraire. Dis à ton frère, ne te laisse pas distraire. Parce que Satan n'aime pas que tu lises la parole de Dieu. Satan n'aime pas que tu écoutes la parole de Dieu. C'est pourquoi le sommeil est toujours là pour te dire, toi-même tu vois que tu es un peu fatigué, toi un peu. La santé, c'est là il va te donner les cours sur le sommeil, les bienfaits du sommeil. Quand tu vas sur Facebook, tu envoies une page. Comment bien dormir? Quelles sont les heures de repos? Pour ne pas que tu ruines ta santé. Quand tu lis ça, tu dis, d'accord. Moi-même, je fais des prières aussi, ça fatigue aussi. Hein. Il faut que je dorme aussi. Il y a ma santé qui est là. Amen. Mais quand Jacob avait des situations difficiles, il a oublié le sommeil. Il a laissé sa famille, ses enfants. Il s'est retiré. Retiré pour faire quoi? Retiré pour se recueillir. Retiré pour se recueillir. Mais malheureusement pour lui, et heureusement aussi pour lui, il a rencontré un autre homme aussi qui s'était retiré. Donc 2 hommes ont décidé de se croiser dans un retranchement. Alléluia. L'autre a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? L'autre dit, mais qu'est-ce que tu fais aussi ici? Amen. Mais logiquement, il y a un qui doit laisser pour lui. Jacob dit, toi tu me connais mal. Moi ici là je ne bouge pas. C'est là que je vais me recueillir. L'homme qui l'a trouvé aussi dit, ah bon? Tu vas rester où ici? Tu ne restes pas ici. Ils se sont battus jusqu'à l'aube. Alléluia. Ils se sont battus jusqu'à l'aube. Hey! Jacob lui pose la question, mais qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui lutte avec moi, qui es-tu? Le Seigneur lui dit, mais toi aussi qui es-tu? Amen. Jacob comprend par la révélation qu'il n'est pas en train de se battre avec un homme normal. Et il appelle Seigneur. Alléluia. Le Seigneur le regarde et il dit, toi, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, ok, tu ne t'appelleras plus Jacob. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec les hommes. Hey, tu as combattu avec Dieu. Et tu as été vainqueur. 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 Alléluia. Alléluia.
Mais nous parlons d'un homme qui a été béni avant sa naissance. Il aurait pu dormir sur son oreiller. Mais il est allé au combat avec Dieu. Il est allé au combat avec les hommes. Et il a été vainqueur. Et comme il a fait ses preuves, alors Dieu a confirmé sa bénédiction. En ce moment-là, un homme qui est né béni, logiquement devait avoir un nom béni à la naissance. Mais il obtient un nom qui n'est pas béni à la naissance. Jacob, qui veut dire supplanteur, usurpateur, trompeur, faux type. Alléluia. Un roublard. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que veut dire Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il lui donne Israël, la rencontre avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il lui donne Israël pour dire maintenant tu seras une autre personne. Parce que quand on change de nom, c'est qu'on a changé ton identité. Alléluia. Alléluia. Avant que tu rentres dans ta destinée, il faut que tu connaisses ton identité. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il aurait pu prendre Jacob et dire, mais tiens, Jacob, j'étais béni avant ta naissance, alors rentre maintenant dans ta destinée. Il dit non, avant qu'il ne fasse, il fait d'abord quelque chose. Peuple de Dieu, beaucoup prient sans connaître les lois spirituelles. Amen. Ils font toutes choses dans tous les sens. Ils ne savent pas qu'il y a des lois spirituelles à respecter. Avant que Dieu ne sorte Lazare de la tombe, il dit d'abord ôter la pierre. Amen. 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 Moïse va combattre. Mais il dit à Moïse, lève les mains. Tant que tes mains seront levées, tu auras la victoire. Quand Moïse veut baisser les mains, on voit que l'ennemi commence à avoir la force sur les filles d'Israël. Mais tant que les mains de Moïse demeurent levées, la victoire est au rendez-vous. Alléluia. Dis à ton frère les lois spirituelles. On ne fait rien au hasard. Certains aujourd'hui commencent quelque chose et ils veulent que ça prospère automatiquement. Non, c'est comme une graine que tu mets en terre. Ça prend le temps de sortir d'abord, de germer. Ça prend le temps de croître progressivement. Ça prend le temps de devenir un arbre et de porter des fleurs et des fruits par la suite. C'est un process. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dès qu'il commence quelque chose en même temps, il faut qu'on soit 1 million, il faut qu'on soit 10 millions, il faut que j'ai des milliards. Mais non, il y a un processus. Alléluia. Il y a des lois spirituelles. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas souffrir. Ils veulent là où c'est déjà mûr, mais ils ne veulent pas commencer par le commencement. Dis à ton frère, commence par le commencement. Quand tu grandis avec la masse, tu deviens un homme très important. Parce que tu as de la valeur. Alléluia. Et quand on te voit dans quelque chose qui est déjà mûr, on ne te considère pas. Est-ce qu'on peut avancer? Soyez à l'origine, à la base, soyez à la genèse de ce qui se crée et vous aurez de l'importance. On peut avancer, on n'amène pas à la chair. Alors Jacob a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu as vu le Seigneur t'a vu. Tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu, tu as été vainqueur. Frère, quand Dieu t'a béni, il t'emmène au combat. Tous les grands hommes qui réussissent, c'est les hommes qui combattent. C'est les hommes qui ne dorment pas. C'est les hommes qui travaillent sans dormir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Certains se lèvent comme ça, ils disent, comme moi je suis béni, j'ai la parole en moi, alors je vais savoir chanter, je vais savoir jouer aux instruments, je vais savoir faire ceci, je vais savoir faire cela, je vais aller et faire telle chose ou faire telle autre chose. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un travail à faire? Est-ce que tu sais qu'il y a un combat à mener pour cela? Est-ce que tu sais qu'il y a des privations à se faire pour cela? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a un prix à payer pour cela? Est-ce qu'on est ensemble? Là où il n'y a pas de prix qu'on paye, on ne rentre pas dans sa destinée. Vous voulez tout cuit maintenant. Mais non, il faut préparer d'abord. On peut avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Jacob a été avec Dieu au combat. Et le Seigneur a dit, comme tu as été vainqueur, alors tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alors ton identité va changer. Ta destinée sera maintenant activée. Alléluia. Maintenant tu peux rentrer dans ta ligne de bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. Là où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de résultat. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultat. Tu veux avoir des résultats, mais est-ce que tu travailles? Tu dors, tu dors, tu dors, tu ne bouges pas, tu ne te bats pas, tu ne vas pas au combat et tu veux des résultats. Cela te sera impossible parce que tu n'es pas un Dieu. Alléluia. Cela te sera impossible parce que tu n'es pas un Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? Tu as combattu avec eux, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté aussi avec mes frères et sœurs. Pourquoi Dieu peut-il venir se salir les mains avec un homme? Comment Dieu peut-il venir combattre avec un homme? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Certains ont dit non, c'est pas Dieu. C'est écrit Dieu, mais c'est pas Dieu. Mais nous voyons ce qui est écrit et nous disons ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que c'était Dieu. Alléluia. Et quand Dieu prend la forme humaine, alors Dieu devient comme un homme normal. C'est tout. C'est pourquoi
pas Jésus-Christ. Les gens aujourd'hui contestent sa divinité parce que c'est Dieu sous forme humaine. Alors quand Dieu devient homme, on peut le frapper, on peut le tuer, on peut l'insulter. Alléluia. Parce qu'il se comporte exactement comme un homme. Comme un homme, mais on peut le frapper. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu veux pas qu'on t'insulte, reste là où tu es. Mais si tu descends ici, en bas ici, on va t'insulter. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire on te respecte, hein. Reste là où tu es. Mais si tu viens à notre niveau, tu vas prendre ta dose. C'est ça Dieu. Tant que Dieu est sur son trône, il est tout puissant, créateur de toutes choses. Mais quand il devient un être humain, il y a plus fort que lui, il va le chicoter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jacob était plus fort que Dieu, qui était devenu être humain. Jacob l'a corrigé. Amen. Mais comme Jacob ne savait pas que c'était Dieu, il n'est pas allé aussi doucement. Amen. C'est vers le matin, Dieu dit, mais toi aussi va doucement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a développé une technique que Jacob ne connaissait pas. Il a frappé dans la hanche. Il a déboîté la hanche. Jacob dit, mais cette technique, elle est nouvelle. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà où Dieu a calmé Jacob. C'est ce qui est écrit. Vous pensez que je suis en train d'inventer quelque chose? Après, lisons rapidement. Allons-y rapidement. Vous allez voir, c'est ce qui est écrit. Dieu a vu Jacob. Comme il ne pouvait pas vaincre Jacob, il a développé une technique. Amen. Ceux qui font coup, on va dire, il a frappé quelque part. Amen. Et on a vu ce qui s'est passé. Jacob ne pouvait plus marcher parce que sa hanche était déboîtée. Genèse 32. Vas-y au verset 26, verset 27. Oui. Genèse 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Qui ne pouvait pas le vaincre? Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob. Donc Jacob était plus fort que Dieu. Et Dieu est devenu un être humain. Quand Dieu devient un être humain, il se comporte comme un être humain. On peut le gifler. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais attends, Dieu prend qui? Bien regardez, qui peut botter même. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors frères et sœurs, Dieu prend la forme de quelqu'un qui est très mince. Attention à la mince là. Est-ce que ton amel peut arriver à la chair? Quelqu'un d'autre encore? On peut avancer? Alléluia. Frère, nous faisons tout ceci pour vous permettre de pouvoir suivre, de ne pas dormir et de pouvoir suivre l'essentiel du message. Alléluia. Voilà pourquoi nous faisons tous ces détours, pour vous permettre de bien suivre le message. Vous êtes d'accord avec ça? On peut avancer? Maintenant, si tu dors encore dans ça, c'est que les frères, vous qui êtes debout, vous soulevez sa chaise avec lui-même dessus. Vous l'envoyez ici. Quand il sera en l'air, il va savoir qu'il y a une délivrance qui est en train de... Oui. Voyant. Qu'il ne pouvait le vaincre. Qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme. Le frappa à l'emboîture de la hanche. Le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Et l'emboîture de la hanche se démit. Pendant qu'il luttait avec lui. Mais ça, c'est une technique de kung-fu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. C'est déboîté. C'est une frappe chirurgicale. Ça l'a calmé automatiquement pour lui dire, calme-toi. Depuis que je suis en train de m'amuser, toi, tu ne veux pas comprendre que c'est moi qui suis Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, n'ayons pas peur d'aller au combat. Peu importe ce qui va arriver. Mais si vous avez la peur en vous disant, si tu vas au combat, voilà ce qui va m'arriver, tu ne combattras pas. Jacob, si il avait mis à l'esprit que c'était Dieu, n'allait pas combattre. Ne cherche pas à savoir qui est là. Il faut combattre. Alléluia. Ne cherche pas à savoir qui est derrière la situation. Il faut combattre. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont limités parce qu'ils se disent, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon enfant. Donc, bon, il ne sait pas trop comment je vais faire. Non, tu n'as pas besoin de savoir qui est derrière. Il faut combattre. Alléluia. Ne cherche pas à savoir qui est derrière. Il faut combattre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vers la fin là-bas là. Si ça chauffe sur lui, il va dire c'est moi. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, la victoire est pour nous. Car nous triomphons toujours. Petits enfants, 1 Jean 4:4. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et qui est en vous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est dans le monde? C'est Satan et ses anges. Alléluia. Pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de manger, pour nous empêcher d'être en bonne santé, c'est lui qui est dans le monde. Au paradis, il n'y a pas de maladie. Au paradis, il n'y a pas de souffrance. Alléluia. Au paradis, il n'y a pas de mort. Au paradis, il n'y a pas de galère. Mais dans le monde, il y a la galère. Dans le monde, il y a la maladie. Dans le monde, il y a la mort. Mais qui est alors dans le monde pour qu'il y ait tous ces mots dans le monde? Satan, le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Satan, le prince de ce monde. Satan, le Dieu de ce monde. C'est lui qui est dans le monde. Mes petits enfants, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Vous les avez déjà vaincus.
Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1 Jean 4:4. Lisons cela ensemble. Vous allez voir. Et votre foi va encore augmenter. On peut avancer? On peut avancer? La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Votre foi est une victoire qui triomphe du monde. Oh, le monde, c'est Satan. Qu'est-ce qui vous fait triompher du monde? Votre foi. Qu'est-ce qui vous fait triompher de Satan? Votre foi. Si tu as la foi, alors tu triomphes. Alléluia. Tu triomphes de Satan. Tu triomphes des démons. Tu triomphes des maladies. Tu triomphes de la misère, de la pauvreté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, si vous priez, priez également pour avoir les moyens nécessaires. Si vous n'avez pas de moyens, votre prière devient limitée. Alléluia. Qui sait de quoi je parle? Un homme qui n'a pas l'argent ne prie plus bien. Vrai ou faux? Il prie bien quand il n'a pas l'argent. Et la main, on va avancer. Amen. On voit que les gens, ils sont zélés. Ah, Seigneur, c'est moi, je suis le premier, je suis le fort. Mais quand la galère te chicote bien, on n'entend plus ta voix. Tu deviens paralysé. Pourquoi? Parce que tu as obligé d'appeler quelque chose dans ta vie. Les moyens. Amen. Certains nous disent, on n'a pas de moyens pour venir à la prière. Ceux-là, ce ne sont pas des saints. Amen. Parce qu'un saint, sans la prière, il n'est pas un saint. Amen. Sans l'adoration, il n'est pas une brebis. Il ne peut pas vivre sans adorer Dieu. S'il se contente de rester chez lui, ce n'est pas un fils de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs ici ont des difficultés à se déplacer, mais font tout pour se déplacer. Voici des saints. Alléluia. C'est cette adoration que Dieu veut. C'est ce sacrifice que Dieu veut. Tu peux avancer? Oui, frère. Jean 4:4. Vous petits enfants. Attendez, est-ce qu'on est toujours ensemble? On va faire ensemble la lecture. Chacun prend son livre et vous allez entendre parfaitement, comprendre parfaitement. Lisons ensemble. Oui, frère. 1 Jean 4:4. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Reprenons encore. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Attendez. Il a dit quoi? Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Non, vous allez les vaincre. Vous allez les vaincre. Vous les avez vaincus. Reprenons encore. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Vous les avez déjà vaincus. Vous avez déjà vaincu celui qui est dans le monde. Lui et tous ses démons. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, il y a des cantiques que vous ne devez pas chanter. Il combattra pour moi. Mais le Seigneur a déjà combattu pour toi. L'œuvre de la croix a été déjà accomplie. À la croix, il a combattu déjà. Il a remporté la victoire. La victoire pour ta guérison. La victoire pour ton salut. La victoire pour ta résurrection. La victoire pour ta prospérité. La victoire pour tes finances. Le Seigneur a déjà tout vaincu. Alléluia. 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 Oh, il est écrit que quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Alors, s'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. S'il est assis à la droite du Père, nous sommes assis à la droite du Père avec lui. En un mot, nous avons déjà vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Vous devez avoir la foi pour croire que vous avez déjà vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque vous voyez une difficulté, ne vous arrêtez pas. Combattez. Combattez avec les hommes. Combattez avec Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous êtes en combat avec les hommes, soyez intelligents. Si vous êtes en combat avec Dieu, ayez la foi de Dieu, afin de pouvoir prendre ce que Dieu a déjà réservé pour toi. C'est par la foi qu'on rentre en possession des biens que Dieu nous a destinés. Alléluia. Alléluia. Vous combattez avec les hommes, mais combattez aussi avec Dieu. Mais comment on combat avec Dieu? Dans la prière. Comment on combat avec Dieu? Dans le jeûne. Comment on combat avec Dieu? Dans la méditation. En ayant ces armes pour aller vers Dieu, alors vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Mais peuple de Dieu, lorsque vous finissez de jeûner,
lorsque vous finissez de méditer, lorsque vous finissez de prier, Dieu va vous déplacer quoi? La hanche. Parce que vous n'allez plus marcher de la même manière. Un homme qui a sérieusement prié ne marche plus de la même manière. Un homme qui a sérieusement jeûné ne marche plus de la même manière. Un homme qui a vraiment bien médité ne marche plus de la même manière. Alléluia. Car celui qui a rencontré Dieu n'est plus le même quand il sort de la rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Quand tu as médité, c'est-à-dire tu allais au combat avec Dieu. Quand tu as prié, c'est-à-dire tu allais au combat avec Dieu. Quand tu as jeûné, c'est-à-dire tu allais au combat avec Dieu. Quelque chose doit te marquer. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais toi tu jeûnes et tu n'es pas marqué. Toi tu pries et tu n'es pas marqué. Toi tu médites et tu n'es pas marqué. Tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu. Tu as prié pendant combien d'heures? Tu as médité pendant combien d'heures? Tu as médité pendant combien de jours? Alléluia. Mais pourquoi tu n'es pas marqué? Jacob a été marqué de sa rencontre avec Dieu. Car il a été au combat jusqu'à l'aube. Il a été au combat jusqu'à l'aube. Il a été au combat jusqu'à l'aube. Mais toi tu combats comment? Dis à ton frère, tu combats comment? Tu combats comment? Si Jacob baillait, Jacob n'allait jamais être Israël. Si Jacob commençait à rêver de tout ce qui s'est passé la veille, de comment il a bien mangé hier, il n'allait pas avoir le nom Israël. Si Jacob s'appesantissait sur ses problèmes, il n'allait jamais être Israël. Arrête de regarder aux problèmes, regarde aux solutions et va au combat. Alléluia. Va au combat et tu rentreras dans ta destinée prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne veut pas des hommes paresseux, des hommes qui ne combattent pas, des hommes qui ne réfléchissent pas, mais des hommes qui réfléchissent, des hommes qui ont la foi, des hommes qui combattent pour leur destinée, car tu as un avenir auprès de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne donne jamais aux hommes des choses facilement. Il faut aller au combat. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous pleurez tout le temps. Mais pourquoi c'est aussi difficile? Mais Jacob a lutté avec Dieu jusqu'au matin. Alléluia. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Mais toi tu luttes avec lui depuis combien de temps? Alléluia. Est-ce que tu t'es retiré pour rencontrer véritablement Dieu? Non, tu ne l'as pas encore fait. Mais tu passes ton temps à te lamenter, à te plaindre. Va au combat. Car ce que Dieu t'a donné s'arrache. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta liberté spirituelle s'arrache. Ta prospérité spirituelle s'arrache. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les bénédictions s'arrachent. Quelqu'un avec moi? Les bénédictions de Dieu s'arrachent. Ne vous asseyez pas comme ça pour dire, comme je suis béni, alors ça va descendre sur moi. Non, ça s'arrache. Dis à ton frère, ça s'arrache. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Arrêtez de dormir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez à ne rien faire. Allez au combat. Alléluia. Allez au combat avec les hommes et avec Dieu. Arrachez cela. Dis à ton frère, arrache ta bénédiction. Tu as une destinée de gloire. Alléluia. Tu es un homme important. Les difficultés d'aujourd'hui ne doivent pas te limiter. Les difficultés d'aujourd'hui ne sont pas ta valeur. Non, tu es plus fort que cela. Car Jacob a été plus fort que les hommes et plus fort que Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut des hommes qui arrachent leur liberté, qui arrachent leur liberté, qui arrachent leur bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Tu vas chercher un travail et tu rencontres un recruteur. Son visage est serré. Frère, tu fais quoi? Tu fais demi-tour, bien tu continues la marche. Alléluia. Son visage est très serré. On dit c'est une seule place. Et toi, avant de venir, fais comme David. La place là, c'est la mienne. Alléluia.
La place là, c'est la mienne. Je vais le convaincre, ce monsieur. Je vais le convaincre. Je vais le convaincre, il va me recruter. Je vais le convaincre, il va me recruter. Je vais le convaincre, il va me recruter. Alléluia. C'est un combat. C'est un combat. Mais beaucoup font cette erreur. Ils font jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Ils ne préparent pas leur mental, leur intelligence pour aller au combat. Rencontrer un homme intelligent, il faut de l'intelligence. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Alléluia. 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 Un amen de victoire. Dieu veut que tu sois intelligent. Il veut que tu aies la foi. Il veut que tu combattes avec les hommes, mais que tu combattes aussi avec lui. Combattre avec Dieu, c'est la prière, le jeûne, la méditation. Combattre avec les hommes, c'est être intelligent. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, si tu veux t'en sortir sur la terre, sois un homme intelligent. Alléluia. Les hommes forts, on les voit partout. On les voit partout. Mais on ne les voit pas dans les bons boulots. Ils ont la force physique. Mais ceux qui dirigent le monde, c'est les hommes intelligents. Alléluia. Ceux qui dirigent le monde, c'est les hommes intelligents. Intelligents. Dis à ton frère intelligent. Alors, le jour où tu as des problèmes, réfléchis. Demeurez bénis.